Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Cup et je vais vous présenter le match Tottenham contre Burnley. C'est un match qui a lieu ce vendredi 5 janvier 2024 à 21h pour le compte du troisième tour de la Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur plein de statistiques et d'informations sur ces deux équipes afin de définir une tendance à cette rencontre. On va voir déjà le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On voit que Tottenham est 5e et Burnley est déjà 19e de cette Première Ligue. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Alors donc au classement, on a en première ligue Tottenham qui est 5e avec 36 points en 19 matchs, 11 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 39 buts marqués, 28 encaissés plus 11 de différence de but, tandis que Burnley est avant-dernier, 19e avec 11 points seulement en 19 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 14 défaites, 18 buts marqués, 38 encaissés, moins 20 de différence de but. Alors là, il y a un énorme écart entre les deux équipes. On peut voir que au classement, elles ont 25 points d'écart en première ligue, mais surtout d'un point de vue but encaissé, ils prennent autant de buts quasiment que Burnley, que Tottenham n'en marque. Et en plus, Tottenham est à domicile pour ce tour de Cup. Au niveau des buteurs, pour Tottenham, on a Son qui est le quatrième meilleur marqueur de première ligue avec 11 buts. Ensuite, on a Richarlison 5, Kulusevski 5 pour Tottenham. Et pour Burnley, les meilleurs buteurs sont Foster et Odegaard avec 3. Et aussi Brunil pour Burnley avec 3. Puis il y a d'autres joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Tottenham, on a Madison, Porro et Son avec 5. Pour Burnley, le meilleur c'est Foster avec 3. Après, il y a d'autres joueurs à 3 passes, 2 passes et 1 passe pour les deux équipes. À noter Richarlison qui en est maintenant à 5 buts et 3 passes. Il me semble qu'il n'a pas été titulaire du tout au début de saison. Et finalement, il tourne bien plutôt sur ses derniers matchs. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Tottenham c'est 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 20 buts pour, 20 contre, plus 0 de différence de but. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent, mais là il y a énormément de buts avec eux, 4 buts de moyenne par match, vous voyez les scores. Hein. Alors chez eux, ils restent sur une victoire contre Bournemouth 3-1, une victoire contre Everton 2-1, une victoire contre Newcastle 4-1, une défaite contre West Ham 2-1, une défaite contre Aston Villa 2-1, une défaite contre Chelsea 4-1. Donc c'est-à-dire que chez eux, ils ont eu une très mauvaise période au moment où ils ont été premiers, ils ont enchaîné mauvais résultats sur mauvais résultats. Donc ils restaient sur ces 10 derniers matchs, sur 3 défaites de suite, et depuis ils ont fait 3 victoires de suite à domicile, mais à chaque fois ils prennent un but. Hein. Burnley de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul, 7 défaites, 12 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Alors c'est une équipe qui a du mal à gagner les matchs. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Aston Villa 3-2, c'est plutôt encourageant, Aston Villa est dans les premiers. Une victoire à Fulham 2-0. Je crois qu'ils ont gagné à Fulham juste après que Fulham ait gagné 2 matchs de suite à domicile en marquant 5 buts. Hein. Burnley, ils ont fait un partout à Brighton aussi. Ils ont perdu 1-0 à Wolverhampton de justesse. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont perdu 3-1 à Arsenal. À l'extérieur, ils sont pas totalement ridicules. Hein. Alors c'est vrai qu'ils ont du mal à marquer des points, à faire des matchs nuls, voire des victoires. Mais à l'extérieur, finalement, ils enchaînent des matchs où c'est serré, c'est perdu de justesse, voire un match nul ou une petite victoire comme ça à Fulham. Donc mine de rien, ça peut être une équipe, même s'ils ont beaucoup plus de défaites que de reste, qui peut être embêtante sur un match. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Tottenham, ça serait du 4-3-3 en tactique avec gardien Foster et pour les joueurs de champ Emerson, Dir, Davis, Udoji, Skip, Højbjerg, Lo Celso, Kulusevski, Salvatierra et Richarlison. A priori, Son serait absent. Et pour Burnley, on aurait du 4-4-2 avec gardien Trafford et pour les joueurs de champ Roberts, Oshie, Delcroix, Taylor, Gunmonsen, Ramsey, Brunil, Redmond, Amdouni et Rodriguez. Alors à noter quand même que les statistiques que vous avez vues sur les derniers matchs sont avec les joueurs, l'équipe quasiment type à chaque fois, et que là on peut s'apercevoir que Son ne sera pas là. Alors ça peut lisser un peu le niveau, hein, les amis. On voit que Tottenham prend toujours un but à domicile, que Burnley est capable de temps en temps de faire un petit exploit. Alors Tottenham sans Son risque de marquer moins de buts. Donc, est-ce que ça peut resserrer le niveau? Est-ce que Burnley peut faire l'exploit? Bah écoutez, je vous donne rendez-vous les amis ce vendredi 5 janvier 2024 à 21h pour le match du troisième tour de la Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Tottenham, qui est le 5e de Première Ligue, reçoit Burnley, le 19e de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.